Dépêche-toi, conduis plus vite. Cela fait presque 20 ans que Shenhui est partie, je me demande comment notre fille a vécu. Combien de souffrances elle a endurées. Combien d'épreuves elle a traversées. Ne t'inquiète pas. Quand nous retrouverons notre fille, je la compenserai pleinement. Je comblerai toutes ces années perdues pour elle. Je dois absolument la compenser. Patron, le travail est terminé. Trop lent. Tiens. Patron, On avait dit 80, non? tu te prends pour qui? Espèce de misérable travailleur Manuel. Tu portes un truc et tu demandes 80 comme ça? L'argent se gagne si facilement? Qu'est-ce qu'il y a avec les travailleurs manuels? Je gagne ma vie honnêtement avec mes mains. On avait dit 80. Tu ne peux pas revenir sur ta parole. Pas un centime de moins. Je dis 50, c'est 50. Prends-le ou laisse-le. Ah, Aratez, tu m'as eu. Prends ça et dégage. Tawa. Tu es condamné à ne gagner que 80 € toute ta vie. Je me demande à quoi ressemblent mes parents. Où ils ont été toutes ces années. S'ils ont bien vécu. Ma fille. Lao Jiao. Regarde vite, est-ce que c'est notre fille? Oui, oui, c'est notre fille. Après tout, nous sommes les plus riches du monde. Vraiment, on va faire ça? Si on lui dit maintenant. Sa véritable identité, j'ai peur qu'elle ne puisse pas l'accepter tout de suite. Nous n'avons pas vécu ensemble toutes ces années. On ne sait pas ce qu'elle est devenue maintenant. On lui dira plus tard. Bonne route. Ma fille. Ma fille, nous t'avons enfin retrouvée. Oncle, tante. Vous dites que je suis votre fille? Oui, oui, oui. Tu te souviens de ce talisman? Je l'ai fait spécialement pour toi. Et aussi, quand tu étais petite, tu adorais. Que je te raconte l'histoire de Blanche-Neige, tu as oublié? Et ça aussi. C'est ta photo quand tu étais petite. Regarde. Même si tu as grandi maintenant, tu ressembles toujours à quand tu étais petite. Exactement, Perel. Papa, maman, c'est vraiment vous? Comment ça va ces derniers temps? Nous, maintenant, je suis balayeur de rue. Ton père était éboueur, mais nos salaires combinés atteignent 2 ou 3 000 par mois. Tu ne nous méprises pas pour notre manque de talent, n'est-ce pas? Maman, maintenant vous m'avez. Tant que nous sommes ensemble en famille. C'est suffisant. Au fait, demain je vais rencontrer les parents de Wang Xiang. Allons-y ensemble. Wenxiang. Wang Xiang est... Wang Xiang est mon petit ami. Nous allons nous marier le mois prochain. C'est génial. Allons, rentrons à la maison. D'accord, allons-y. Wang Xiang. Pourquoi tu as mis si longtemps? Tu ne sais pas quel jour c'est aujourd'hui? Vraiment? Faire attendre mes parents pour toi seul? J'étais coincé dans les embouteillages. Dépêchons-nous d'entrer. Attends, qui sont-ils? Ce sont mes parents. Tes parents? Tu n'étais pas orpheline? Plus maintenant. Entrons pour en parler. Papa, maman, allons-y. Attends, ils ne peuvent pas entrer. Pourquoi mes parents ne peuvent pas entrer? Toi, une serveuse qui gagne 2 ou 3 000 par mois, je t'épouse. Mes parents ont déjà beaucoup d'objections. Et en plus, tu amènes un père ouvrier et une mère femme de ménage. Tu crois que mes parents vont encore me laisser t'épouser? Qu'est-ce qu'il y a avec les ouvriers? Et les femmes de ménage? Ce sont mes parents. Si tu veux m'épouser, ils ne peuvent pas entrer. Toi? Oh, Wang Xin, ce n'est pas grave, nous pouvons ne pas entrer. Oui. Ce sont mes parents. Même un chien ne méprise pas la pauvreté de sa maison. Si je les méprise, suis-je encore humain? Papa, maman, allons-y, partons. Papa, maman, Wang Xin est arrivé. Oncle, tante, désolé pour mon retard.
Wang Xin, ce n'est pas pour te critiquer, mais... Tu n'as pas beaucoup d'éducation, mais... Tu n'as même pas la notion de ponctualité? Oncle, tante, Wang Xin ne l'a sûrement pas fait exprès. Wang Xin, viens t'asseoir. Oh. Oh. Server. Comment votre hôtel peut laisser entrer des ouvriers et des femmes de ménage? Faites-les sortir. Et, oncle, vous vous méprenez, ce sont mes parents. Tes parents? Fils, tu ne m'avais pas dit que ses parents étaient déjà disparus? Oui, qu'est-ce qui se passe vraiment? Beaux-parents, nous venons tout juste de retrouver notre fille. Nous sommes venus à la hâte, sans apporter de cadeaux. Ne soyez pas déçus. Oncle, Humph. Beau-parent. Vous vous croyez digne d'être nos beaux-parents? Beau-parent. Vous vous croyez digne d'être nos beaux-parents? oncle, Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? Notre famille Chen ne peut pas s'allier à des travailleurs migrants comme eux. Exactement, un travailleur migrant et une femme de ménage. Leur salaire combiné ne dépasse même pas 3000 yuan. Sans parler des assurances sociales. Ah, s'ils se marient, ils viendront nous demander de l'argent tous les jours. Comment mon fils pourrait-il vivre comme ça? Papa, maman, je vous l'avais dit, c'est Jiao Wangxin. Est un puissant fond, incapable. Mon frère ferait mieux d'épouser n'importe qui d'autre. Oncle, tante. Dans un couple, l'argent n'est pas le plus important. Vous connaissez le caractère de Wang Xin depuis des années. Je suis sûr que ses parents sont aussi de bonnes personnes. Wang Xiang, parle à ton oncle et ta tante. Wang Xin, je t'avais dit de ne pas les amener. Tu n'as pas écouté. Beaux-parents, gendre, même si nos salaires sont modestes. Nous pouvons subvenir à nos besoins, soyez tranquilles. Nous ne vous serons pas un fardeau. Oh là là, vous êtes vraiment... plus doué pour parler que pour chanter, toute votre famille. Vous voulez vous élever en vous alliant à notre famille. D'accord. Offrez un logement comme dot. Quand vous aurez acheté, vous pourrez vous marier. on avait convenu d'attendre 2 ans, le temps d'économiser pour la compte. Economizer. Ça prendra une éternité. Mon fils. À des fils de filles qui rêvent de l'épouser. Si vous ne pouvez pas offrir de logement, partez tout de suite. Un logement, on l'achètera. Papa, Ne t'inquiète pas, ma fille, ta mère et moi avons de l'argent. Ah, bien, c'est entendu. Demain, nous allons voir des appartements. Bien, 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 bien. Assieds-toi. Beaux-parents, c'est décidé pour la maison, d'accord? Parfait, parfait. On y va. Allez, prenez votre temps. maman, papa, la compte pour une maison coûte entre 500 000 et 600 000 maintenant. Comment allez-vous trouver autant d'argent? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tes parents ont un petit pécule après toutes ces années. Ce n'est que 500 000 ou 600 000, même si c'était 5 ou 6 milliards. Ah, ma chérie. Alors, on va voir la maison demain, hein? On doit travailler maintenant, peut-être que... Ah, maman, papa, je dois y aller. À demain. Bonjour, PDG Jiao, Madame Jiao. Levez-vous tous. PDG Jiao, j'ai entendu que vous vouliez acheter un appartement pour le mariage de votre fille. Devrions-nous acquérir le projet immobilier le plus cher de Échamps pour elle? Pas besoin pour l'instant. La famille Chen est pleine d'arrivistes. S'ils connaissaient notre vraie identité, ils convoiteraient sûrement notre fortune. La famille Chen exige que nous offrions un appartement en dot. On ne peut pas refuser, n'est-ce pas? Il faut absolument acheter un appartement pour le mariage. Zhang Lei, trouve n'importe quel appartement. Un logement modeste à 1 ou 2 millions. Donne-leur l'adresse en mon nom. Dis-leur d'aller voir demain. Oui. Bonjour, PDG Jiao, Madame Jiao. Aujourd'hui, je vais accompagner ma fille voir un appartement. Personne ne doit nous suivre. Oui.
PDG Jiao. Catastrophe. PDG Jiao. J'ai envoyé la mauvaise adresse pour la visite hier. J'ai envoyé l'adresse de votre résidence la plus luxueuse. La villa numéro 1 de Yulongfu. Quoi? Maintenant, votre fille et son fiancé doivent être presque arrivés. Lao Jiao, c'est fini, notre statut de milliardaire va être révélé. Comment as-tu pu faire ça? Dépêche-toi d'aller à la villa numéro 1. Wang Xin. C'est ici qu'on doit voir aujourd'hui? Mes parents m'ont envoyé. Cette adresse. Wanqin. Tes parents veulent vraiment nous acheter cette maison? Acheter ça? Mon frère, on s'est fait avoir. Vous savez que c'est la villa la plus chère de Yulongfu. La villa numéro 1 a plus de 500 000 le mètre carré? Quoi? Plus de 500 000 le mètre carré? Comment tes parents pourraient se le permettre? Et j'ai entendu dire que cette maison a déjà été achetée par un couple de milliardaires mystérieux. Ah, toi, Jiao Wangxin. Tu nous as bien eus. Non, mes parents ont peut-être envoyé la mauvaise adresse. Je vais leur demander. Wang Xin. Ce ne sont pas l'oncle Jiao et sa femme? Papa, maman. Comment les photos de ses parents peuvent être accrochées ici? Ils auraient acheté cet endroit? Papa, tu es vraiment stupide. Regarde, cette photo est clairement retouchée. Leur but est de nous faire croire qu'ils ont acheté cette maison pour nous piéger dans ce mariage d'abord. Pas étonnant, vous êtes une famille de travailleurs au bas de l'échelle. Même en travaillant 8 vies, vous ne pourriez pas acheter une seule dalle ici. Shenman Jiao, je te le dis. Tu peux m'insulter, mais pas mes parents. Et alors si je t'insulte? Une famille comme la vôtre n'a pas le droit d'en parler? Un ramasseur de ferraille, une balayeuse puante, vraiment, qui se ressemblent s'assemblent, tout uniché. Pauvre et puant à souhait. Répète un peu pour voir. Jiao Wangxin. Ma sœur t'a dit 2 mots et tu n'es pas contente? Appelle tes parents maintenant pour acheter cette maison. Et ce doit être en totalité, à mon nom. Sinon, ce mariage n'aura pas lieu. En totalité? Mes parents gagnent leur argent à la sueur de leur front. Où veux-tu qu'ils trouvent cet argent? Nous, on ne s'en occupe pas. Ce Yulongbe. On n'y compte pas, mais tu peux acheter à côté. Un appartement à 2 millions, ce n'est pas trop demandé. S'ils n'ont pas d'argent, ils peuvent vendre leur sang ou leur rein. Wen Xiang, oncle et tante, vous exagérez un peu. Wang Xin n'a pas d'argent, où voulez-vous qu'elle trouve pour vous acheter cette maison? QIUAU. Pourquoi tu prends toujours son parti? Vous auriez une relation secrète, tous les deux? Shen Wangxiang, j'ai été aveugle de t'avoir choisi. Je ne pensais pas que tu étais un homme aussi intéressé. Votre famille n'a rien de bon, vous avez tout fait pour essayer de voler l'argent durement gagné par moi et mes parents. Ce mariage, j'y renonce. Ah, c'est comme ça, Jiao Wangxin. Tu te prends pour quelqu'un? Je vois, tu veux me larguer avec lui. D'accord, rupture? Alors donne-moi 300 000 de compensation. 300 000? Oui, mon fils est avec toi depuis si longtemps. Tu dois bien compenser pour sa jeunesse perdue, non? Si tu n'as pas l'argent aujourd'hui, tu ne pars pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça? Petit chéri, comment as-tu surveillé la porte? Comment les as-tu laissés entrer? Manager Joe, pity. Manager, désolé, nous nous sommes trompés d'endroit. On part tout de suite. Partez. Vous croyez pouvoir partir? C'est la villa numéro 1. Le propriétaire de cette villa est le directeur Jiao et son épouse. Comment osez-vous pénétrer sans autorisation dans le groupe Jinhua? Celui dont les actifs dépassent les 100 milliards, le conglomérat du milliardaire. Et ce vase qui vaut 5 millions. Avec quoi allez-vous le rembourser, ces 5 millions? C'est la manager, c'est elle qui nous a fait entrer. Et c'est elle qui a cassé le vase. Oui, c'est elle. Oui, arrêtez-la, arrêtez-la. Absurdité. Ce n'est pas Wanqin qui a cassé le vase. C'est elle qui l'a cassé, nous l'avons tous vu, mademoiselle. Comment comptez-vous rembourser ces 5 millions? Je n'ai pas cassé ce vase. Et en plus, vous osez mentir? Allez chez leurs parents, par tous les moyens. Faites-leur rembourser l'argent. Ne touchez pas à mes parents. Pourquoi notre fille ne répond pas au téléphone?
Il lui serait arrivé quelque chose? Non, nous arrivons bientôt à la villa numéro 1. Dépêchez-vous, conduisez plus vite. Son père est un ouvrier. Sa mère est une femme de ménage. Toute la famille. Ils ne pourront jamais rembourser. Quoi? Je peux rembourser moi-même, mais ne touchez pas à mes parents. Mes parents sont âgés, ils ne supporteront pas le choc. Avoir affaire à votre famille. C'est une malédiction. Manager, mauvaise nouvelle. Nous venons d'apprendre que le président Jiao et Madame Jiao sont en route pour la villa numéro 1. Ils arrivent bientôt. Il semble que le président Jiao et Madame Jiao sont déjà au courant de ce qui s'est passé et viennent demander des comptes. Je te préviens, petite, agenouille-toi et demande pardon. Pourquoi devrait-elle s'agenouiller? Pourquoi? Parce que nous sommes dans la villa numéro 1. Parce que c'est la résidence du président Jiao et de Madame Jiao. Je te préviens, petite, agenouille-toi et demande pardon. Sinon, quand le président Jiao et Madame Jiao arriveront, nous sommes tous morts. Vite, agenouille-toi. Agenouille-toi. Je peux m'excuser et rembourser. Mais m'agenouiller, jamais. Pleurer ne sert à rien, mademoiselle. Ce n'est pas à toi de décider. Allez-y. Que faites-vous? Arrêtez. Arrêtez. Écartez-vous. Wanshin, tu vas bien? Maman, papa, pourquoi êtes-vous là? Partez vite. Pourquoi touchez-vous à ma fille? Oh, vous êtes ses parents? Regardez ce que votre chère fille a fait. Vous avez cassé un vase de 5 millions. Payez maintenant. Sinon, quand le PDG Jiao et Madame Jiao arriveront, votre famille entière mourra sans même avoir un endroit pour mourir. 5 millions, que faire? Ma fille, nous? Même en vendant tout ce que nous avons, nous ne pourrons pas rembourser. Ah, c'est vrai, belle-mère. Ne sommes-nous pas devenus une famille? Pourquoi ne pas rembourser ensemble? Hein? Et ça ne nous concerne pas. C'est votre fille qui a cassé le vase. Ne comptez pas sur nous. Exactement. Je t'informe officiellement que c'est fini entre nous. Ne compte pas sur nous pour tes 5 millions. Shen Wangxiang. Ce n'est qu'aujourd'hui que je vois clair. Dans le vrai visage de votre famille. C'est fini. Très bien. Je ne t'épouserai pas non plus. Assez, assez, assez. Pas le temps d'écouter vos bêtises. Le PDG Jiao et Madame Jiao arrivent bientôt. Payez maintenant, sinon on vous tabasse tous. Dis donc, devrions-nous leur dire? Que nous sommes les plus riches du monde? Maintenant, je n'ai plus besoin de cacher ma vraie identité. Je vous le dis, ma vraie identité est... Je rembourserai ces 5 millions pour elle. QIUAU, tu te prends pour qui? Tu as combien d'argent? Je ne sais pas, tu n'es qu'un petit employé. Comment vas-tu rembourser 5 millions? Et si je te disais que je suis le jeune maître de la famille QI de Yansheng? Quoi? La famille QI de Yansheng? La richissime famille QI qui vaut des milliards? Uayu. Tu es le jeune maître de la famille QI. Toutes ces années, j'ai caché mon identité. Donc personne ne le savait. Mais pourquoi m'aides-tu? Frère, ça va? Qu'est-ce que vous faites? J'appelle la police. Monsieur, ça va? Allô, ici le 222 de la rue Donga, quelqu'un est ivre. D'accord, je vous attends. Monsieur, la police arrive. Wangxin, merci de m'avoir sauvé cette nuit-là. Je n'ai jamais eu l'occasion de te remercier. C'est toi. Oui. Depuis ce jour, j'ai pris une décision. Je veux rester à tes côtés pour te protéger. C'est pourquoi je me suis rapproché de Shen Wangxiang et suis devenu son frère. Et Lao Jiao, on intervient ou pas? Intervenir pourquoi? Notre fille a déjà quelqu'un pour l'aider. Ah, c'est comme ça, QIUAU. Je me demandais pourquoi tu la protégeais toujours. En fait, vous êtes déjà ensemble depuis longtemps, c'est ça? Ce n'est pas aussi sordide que tu le dis. Toutes ces années, Wangxin et moi sommes restés parfaitement innocents. C'est toi qui n'es pas à sa hauteur.
toi. Frère, calme-toi. C'est le fils aîné de la famille QI, on ne peut pas se le permettre. Je m'attendais à ça. Notre fille est vraiment entourée de gens extraordinaires. Oui, qui aurait cru que l'admirateur de notre fille serait le fils aîné de la famille QI. C'est bien mieux que ce Shen Wangxiang, ce traître. Bon, puisque c'est le fils aîné de la famille QI, je suppose que 5 millions pour votre famille, ce n'est vraiment rien. Prince la macchine. Solde insuffisant. Impossible, essaie encore. Solde insuffisant. Toujours solde insuffisant. Oh ah là là. Tu te moques de moi, c'est ça? QI Uayu, tu n'es pas le fils aîné de la famille QI de Yinsheng? Comment se fait-il que tu ne puisses même pas sortir 5 millions? Ah, je croyais que tu en avais plus. Je pense que ce fils aîné de la famille QI n'est qu'un imposteur. Et Lao Jiao? Notre gendre ne serait-il pas qu'un vantard? On intervient? Pas encore, attendons un peu. Quelque chose ne va pas. Serait-ce que... Allô? C'est toi qui as gelé mon compte bancaire? Fils, ton entraînement à l'extérieur est terminé. Reviens vite aider la famille QI avec ce mariage arrangé. À ce moment-là, je débloquerai ton compte. Impossible. Je n'épouserai que la personne que j'aime. Mon chéri, regarde ton fils né de ton ex-femme. Il ne te comprend pas du tout. On avait un accord avec la famille Wang. Que va-t-on faire maintenant? Ne t'inquiète pas, aujourd'hui, il se mariera, qu'il le veuille ou non. Quelqu'un. Trouvez-moi la localisation de son téléphone. Vous m'accompagnez. Ramenez-le. Oui. Allez. Assez. Pas le temps de jouer avec vous ici. Monsieur Jiao et Madame Jiao arrivent bientôt. Dépêchez-vous de les arrêter et de vous excuser auprès de Monsieur Jiao. Je rembourserai votre argent. Laissez mes parents partir. Ne t'inquiète pas ma fille, on n'a pas à rembourser cet argent. Tu crois que tu peux décider de ne pas rembourser comme ça? Vous vous prenez pour Monsieur Jiao et Madame Jiao? Et si je disais que nous le sommes? Papa, qu'est-ce que tu racontes? HMPH, vieux clochard, tu ramasses des déchets et tu prétends être Monsieur Jiao? Tu ne vas pas dire que cette vieille femme à côté de toi est la fille du grand savant Lin. Madame Jiao Lin Yuxin? Tu traites qui de vieille femme? À ses mamans, papa, Monsieur Jiao et Madame Jiao sont les plus riches du monde. On ne peut pas se les mettre à dos. C'est bien que vous sachiez que vous ne pouvez pas vous les mettre à dos, toute votre famille. Dépêchez-vous de vous agenouiller et de vous excuser. Peut-être que quand Monsieur Jiao et Madame Jiao arriveront, ils seront assez cléments pour vous laisser la vie sauve. Oh, c'est trop dangereux ici. Partons. Oh, partir? Je reste ici, HMPH, je veux voir. Comment Monsieur Jiao et Madame Jiao vont punir cette famille? Oui papa, quand Monsieur Jiao et Madame Jiao arriveront, on pourra se rapprocher d'eux. Et alors notre fortune sera faite. Manager Zhu, Monsieur Jiao et Madame Jiao sont déjà arrivés à la villa numéro 1. Quoi? Ils sont là? Je ne les vois pas. Manager Zhu, regardez les parents de cette fille. Ne ressemble-t-il pas à Monsieur Jiao et Madame Jiao sur la photo? C'est impossible. Est-ce qu'ils pourraient vraiment être? Oh manager. Ne vous laissez pas berner, vous leur faites trop d'honneur. Cette photo est clairement truquée, leur but est de faire croire à tout le monde qu'ils ont acheté cette maison. Oh c'est vrai, manager, ces deux misérables. Leurs deux vies misérables réunies ne valent pas une brique devant la porte. Comment pourrait-il être Monsieur Jiao et Madame Jiao? Papa, maman, je sais que vous voulez me soutenir pour mon mariage. Mais acheter cette maison n'a vraiment pas d'importance. Le plus important c'est que nous soyons ensemble. Oh ma fille, ma chérie, ne t'inquiète pas. Poser pénétrer sans autorisation dans la résidence de Monsieur Jiao. Et détruire la photo de l'instructeur de Monsieur Jiao. La mort est trop douce pour vous. Allez me chercher cette photo. Des photos de salopes comme vous ne méritent pas d'être accrochées au mur de la villa numéro 1. Gamin, tu cherches la mort. Quoi? Ce que je dis est faux. Des gens comme vous
même habillés en vêtements haut de gamme, ne méritent pas d'être traités comme des humains. Vous devriez rester sous mes pieds toute votre vie. Comme des chiens. Tu oses me frapper? Mes parents, même s'ils n'ont pas autant d'argent que Monsieur Jiao et Madame Jiao. Ce sont mes parents, ceux qui m'ont donné la vie. Je ne te permets pas de les insulter. Ma fille. Maman, c'est ta fille qui est inutile. C'est ta fille qui n'a pas réussi. Ta fille gagnera bien sa vie à l'avenir. Et ne laissera plus personne vous maltraiter. Ta fille croit en toi, papa. À l'avenir, la dernière chose que tu auras à faire, c'est de gagner de l'argent. Petite, je vais les humilier devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais les détruire devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, Qu'est-ce que c'est que ce boucan? Monsieur Li, comment êtes-vous arrivé ici? J'ai entendu dire que Monsieur Jiao et Madame Jiao allaient visiter la villa numéro 1. Alors je suis venu spécialement pour les accueillir. Qui a fait ça? Monsieur Li, c'est moi. Vous. Vous. Wu Shangxiang, tu as un sacré culot. Tu oses déchirer les photos de Monsieur Jiao et Madame Jiao? Monsieur Li, vous avez bien vu? Est-ce que ce sont vraiment les photos de Monsieur Jiao et Madame Jiao? J'ai eu la chance de rencontrer Monsieur Jiao et Madame Jiao une fois. Comment pourrais-je me tromper sur leurs photos? Non, regardez. Cette photo est clairement truquée. Les deux personnes sur la photo sont les parents de ce bon Maria. Monsieur Jiao, Madame Jiao. Ah. Monsieur Li, vous avez dû vous tromper. Ces deux vieux. L'un est chiffonnier, l'autre balaie les rues. Quoi? Il y a vraiment des gens qui se ressemblent à ce point? Seraient-ce les frères et sœurs de Monsieur Jiao et Madame Jiao? Wu Shangxiang, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Li, c'est ce bon arien qui a forcé l'entrée de la résidence privée de Monsieur Jiao et a cassé la porcelaine bleue et blanche de Monsieur Jiao. Il est venu avec ses parents pour faire des histoires. Je suis en train de leur donner une leçon. Pouvez-vous me dire si vous connaissez Monsieur Jiao et Madame Jiao du groupe chinois? Bien sûr. Monsieur Li, mes parents sont de simples paysans. Ils ne connaissent pas Monsieur Jiao et Madame Jiao. Ma fille, en fait, ton père est. Papa, je sais tout. Tu m'as toujours appris à être honnête et à ne pas mentir. Jusqu'à présent, je déteste les menteurs. Que faire, Lao Jiao? Si notre fille découvre que nous avons caché notre identité pour la tester, elle voudra rompre avec nous. Que faire? À ce stade, continuons à mentir, mesdames et messieurs. Vous ne connaissez vraiment pas le PDG Jiao et Madame Jiao? Non, non, regardez. Nous sommes de simples employés. Comment pourrions-nous connaître des personnalités comme le PDG Jiao et Madame Jiao? Puisque vous ne les connaissez pas, c'est parfait. Haha. Zhou Chengxiang. Présent. Appelle la police. Arrêtez-les pour intrusion et destruction de biens. Arrêtez-les tous, tous, tous. Attendez, qui a dit que nous avions fait une intrusion? Ce n'est pas une intrusion? Allez-vous nous dire que vous avez acheté cette maison? Attendez, regardez d'abord ceci. Qu'est-ce que c'est? Encore emballé dans un sac plastique, ce pauvre type. C'est un pauvre type. On ne sait même pas ce qu'il y a. Dans ce sac plastique. Qu'est-ce que c'est? C'est la clé de la villa numéro 1 de Yulongfu. La seule au monde. Quoi? Ce bon a rien. Comment pourrait-il avoir la clé de la villa numéro 1? Et voici le titre de propriété de la villa numéro 1 de Yulongfu, Monsieur Li. Vous ne vous trompez pas? C'est vraiment le titre de propriété de la villa numéro 1, le sceau de Yulongfu. Personne au monde n'oserait le falsifier. Comment pourrais-je me tromper? Papa, comment as-tu obtenu le titre de propriété et la clé de la villa? C'est évident, hein? Ils les ont volés. Jiao Wangxin. Toi et ton bon arien de père, vous avez du culot. Non seulement vous avez pénétré chez le PDG Jiao, mais en plus vous avez volé le titre de propriété et la clé de la villa numéro 1. Oui, Monsieur Li. Appelez la police et faites arrêter toute leur famille. Je ne les ai pas volés, on me les a donnés. Ah, tu dis qu'on te les a donnés? Toi, un pauvre chiffonnier, tu ne connais que des travailleurs manuels. Qui pourrait te donner un cadeau aussi précieux? Tu ne me crois pas? Très bien, je vais appeler quelqu'un pour le confirmer. Allô, PDG Jiao, Xiao Zeng, viens vite à la villa numéro 1. Dépêche-toi.
D'accord. Xiao Zheng a dit qu'il arrivait tout de suite. Mais qui est ce Xiao Zheng? Xiao Zheng, c'est sûrement son pote qui ramasse les ferrailles avec lui. Papa, tu dis que la clé et le titre de propriété, c'est Xiao Zheng qui te les a donnés. Comment il les a eus? Il les a pas volés, au moins? Xiao Zheng a une position importante à Échamp. Oh là là, les gens importants de Échamp, ils te connaissent, toi? Eh bien, mon vieux, arrête de faire semblant, ça suffit maintenant. Un certain Zenki a une position à Échamp, j'en connais un aussi. Je vais l'appeler tout de suite. Allô, frère Cui? Enfin, tu daignes m'appeler. Je te manque? Et, King King, c'est pas le moment de rigoler. Je suis à la villa du lotissement numéro 1, j'ai un peu de problème. Dépêche-toi de venir. Toi, le grand jeune maître de la famille Cui, avec des millions sur ton compte. Il y a des choses que tu ne peux pas régler? C'est une longue histoire. Bref, si tu ne viens pas maintenant, je risque de me faire arrêter par la police. Quoi? Quelqu'un ose t'embêter. Attends, frère Cui. J'arrive tout de suite. T'inquiète pas, King King arrive bientôt. Jeune homme, tu connais aussi un certain Zheng à Échamp? Tu as des relations, toi aussi. Alors, on va faire un petit concours. On verra qui a les meilleures relations. Arrêtez, tous. L'un appelle, l'autre aussi, vous essayez de gagner du temps. Vous nous prenez pour des imbéciles? Exactement. Monsieur Lee, ne les écoutez pas. Arrêtez-les tous. Oui, oui, assez. Puisqu'ils veulent appeler quelqu'un pour prouver. Je leur donne 10 minutes. Après 10 minutes. Si personne ne vient, on les embarque tous. Oh non, regardez cette info. Le vase bleu et blanc de la dynastie Yuan sorti du four Yao est désormais épuisé. Donc ce vase est unique, d'une valeur inestimable. Quoi? Monsieur Li. Si Monsieur Jiao et Madame Jiao apprennent qu'on a cassé leur vase bleu et blanc unique, on est mort. Toi. Wu Shangxiang, espèce de bon à rien. C'est toi qui les as laissés entrer. Et toi aussi. Sécurité, arrêtez-les et tabassez-les. King King. Frère Cui, je te manque? Et, sois sérieux. Bon. C'est juste une petite fille qui est venue. À part un corps un peu mieux. Il n'y a rien de spécial, non? Ferme-la. Tu ne sais pas que c'est la fille de Zheng Lijin, le président de Yulongguan, Zheng King? Mademoiselle Zheng, j'ai été aveugle. Ne m'en veuillez pas. C'est vous qui avez maltraité le jeune maître de la famille Cui? Non, c'est surtout que cette personne a brisé le vase antique. Inestimable de Madame Jiao. Alors, ce n'est qu'un vase. Quelqu'un. Vous pensez que cette porcelaine bleue est unique? Mais il y en a deux. Une est entre les mains de Monsieur Jiao de Jinhua Group, l'autre a été achetée par mon père il y a des années. Maintenant, je donne celle-ci à Monsieur Jiao, et c'est réglé. King King. Ton père sait que tu as pris son vase? Je l'ai pris en cachette. Je l'ai appelé tout à l'heure. Pour qu'il vienne m'aider, mais il a dit qu'il devait s'occuper d'un grand personnage. C'est le prix qu'il paie pour ne pas être venu. Le vase est à vous. Nous pouvons partir. Et attendez. Le vase est à vous, nous pouvons partir. Ah, attendez. Le titre de propriété et les clés de la villa de Yulongguan. Leur origine n'est pas claire, donc ils ne peuvent pas partir. Oui, Monsieur Lee, je suggère que nous fassions inspecter cette maison pour voir s'il ne manque rien. Après tout, les parents de cette personne ont volé les clés de la villa numéro 1. Peut-être pour voler quelque chose. Qu'est-ce que tu insinues? Ma famille est honnête. Nous ne faisons pas de choses sournoises. Tu veux partir si vite? Tu as mauvaise conscience? Ne t'inquiète pas, ma fille, laisse-les inspecter. Ma fille. Nous n'avons rien à nous reprocher, nous n'avons pas peur. Quoi? Qui a-t-il? Masculí Lee. La perlée de cristal nocturne a disparu. Tu veux dire celle que le violin a offerte à Madame Jiao? L'unique au monde. La perle que ton père a donnée, je ne l'ai pas touchée. Et toi? Moi non plus. Donne-nous la perle. Je ne l'ai pas prise. Que veux-tu que je te donne? Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Tu as volé les clés pour voler, non?
Arrête de m'accuser à tort. Une perle, je m'en fiche. Et, venez voir. Quel culot pour une femme de ménage. Même une perle nocturne d'une valeur de 3 millions ne les intéresse pas. Mes parents ont dit qu'ils ne l'ont pas pris, à part vous, qui d'autre? Maman. Maman. Oh, comment ça se fait que ce soit chez toi? Avec ça, on n'aura plus à se soucier de rien pour le reste de notre vie. Monsieur Lee, c'est eux qui ont volé la perle nocturne. Je l'ai vu, Monsieur Lee. C'est eux qui ont volé la perle nocturne. Je l'ai vu. Tu calomnies. Et, qui calomnie? J'ai vu ça clairement. Cette perle nocturne, tout à l'heure, c'est eux qui en ont profité. Quand on ne faisait pas attention, ces deux vieux l'ont mise dans leur poche. Vieux, à part vous, qui d'autre? On a dit qu'on ne l'a pas pris. Tu ne veux pas la rendre? Très bien. Ou Shangxiang, enlève-leur leurs vêtements. Fouille-les à fond. D'accord. Qui t'a donné ce droit? Liayu, je pense que tu as été trompé par Jiao Wangxin. Et ses parents. À mon avis, on devrait les fouiller. S'ils n'ont vraiment rien volé. Ça prouvera leur innocence. Allez-y. Ne touchez pas à mes parents. S'il y a un problème, venez à moi. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. C'est chercher la mort. Je veux voir, vous deux, nus et jetés dans la rue. Qui pourra me faire quoi? Allez, enlevez-leur leurs vêtements. Arrêtez, Monsieur Zheng. Qui a mis les photos de Monsieur et Madame Jiao par terre? Papa, comment es-tu arrivé ici? Ching Ching. Comment es-tu ici aussi? Je suis venu pour aider frère Liayu. Ah. Dis que tu avais quelque chose d'important à régler? Comment es-tu arrivé ici? Les deux personnes importantes sont Monsieur et Madame Jiao. Ils sont actuellement dans la villa numéro 1. Dès que j'ai reçu l'information, je me suis dépêché de venir. Malheureusement, j'ai eu un accident en chemin. Je suis arrivé un peu tard. Président Heng. Nous sommes ici depuis si longtemps. Et nous n'avons pas vu le président Jiao et Madame Jiao. C'est vrai, président Zheng. C'est cette petite morveuse qui est venue avec ses parents pour faire des histoires. Monsieur Li et moi étions en train de leur donner une leçon. Imbécile. Jiao. Petit Zheng, si tu n'étais pas venu, j'aurais peut-être fini nu. Papa, le petit Zheng dont tu parles, c'est le président Zheng de Yulon Real Estate? Oui, c'est lui. Petit Zheng, dis-lui. Est-ce que c'est toi qui m'as donné le titre de propriété et les clés? Oui. Petit Zheng. C'est à toi de m'appeler comme ça? Ferme-la. Chao Jing. C'est à toi de m'appeler comme ça? Ferme-la. Les clés et le titre de propriété, c'est moi qui les ai remis personnellement à Monsieur Jiao. Monsieur Jiao. Maman, pourquoi on dirait que ce président Zheng connaît les parents de Jiao Wangxin? Ah là là, je ne sais pas non plus. Papa, tu connais les parents de Jiao Wangxin? Bien sûr que je les connais. King King, est-ce que tu as manqué de respect envers M et Madame Jiao? Bien sûr que non. Mais il y a un problème, un globe de cristal lumineux a disparu. J'aide le PDG Lee à superviser les fouilles. Pour prouver leur innocence. Quelle absurdité! M et Madame Jiao ne pourraient jamais être des voleurs. Président Zheng, toutes les personnes entrées dans la villa numéro 1 sont sur place. C'est cette personne-là. Et ses parents qui sont les plus suspects. Oui, président Zheng, cette personne. Ses parents sont un ouvrier et une femme de ménage. C'est sûrement eux qui ont volé le globe lumineux. Fermez tous vos clapets. N'importe qui peut être un voleur, mais M et Madame Jiao. C'est absolument impossible. Papa, pourquoi? Parce que leur vraie identité est... Eh bien, laissez-nous expliquer. Nous sommes les domestiques de M et Madame Jiao. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes les domestiques de M et Madame Jiao. Maman, qu'est-ce que tu dis? Ah, ma fille. En fait, après le travail, nous avons un autre job à temps partiel. C'est dans cette villa numéro 1 qu'on fait les petites besognes, pas vrai, pas vrai? MMH, le président Jiao et Madame Jiao sont très gentils. Ils nous ont pris en pitié et nous ont engagés. Je fais le ménage, ton père s'occupe des déchets. Maman, pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Ah, j'avais peur que tu t'inquiètes. Et puis, on n'arrive pas à rester sans rien faire. C'est ça, c'est clé. C'est le président Jiao qui les a fait remettre par le président Heng. Pour qu'on puisse venir faire le ménage. Le titre de propriété avait pris l'humidité, on l'a sorti pour le nettoyer. On dirait que cette famille joue encore à se déguiser. Je vais jouer le jeu avec eux. Oh, je croyais que c'était des personnalités tellement prestigieuses. En fait, ce sont juste deux domestiques au service des autres. Voilà, maintenant tout s'explique. Ah, ce globe lumineux.
a sûrement été chapardé par ces deux vieux en faisant le ménage. Tu es si pressé de faire porter le chapeau à mes parents. Est-ce que tu as mauvaise conscience? À mon avis, ce globe lumineux. C'est vous qui l'avez volé. Et arrête de nous calomnier. Président Zeng, fouillez-la vite. Fouillez-les, dépêchez-vous de les fouiller. Arates, imbeciles. Je dis de fouiller oncle Jiao et tante Lin. Après tant d'années passées dans la villa numéro 1, je connais parfaitement leur intégrité. Ils ne voleraient jamais, contrairement à vous. Vous êtes les principaux suspects. Folias, folias, folias. Non. Ne vous trompez-vous pas? Eh bien, monsieur Zeng, la perle nocturne était bien sur eux. Ce trésor. Beau gosse, tu m'as même trompé. Pourquoi voler ça? Pourquoi voler la perle nocturne de monsieur Jiao? Papa, j'ai eu un moment de folie. Oh, ce n'était pas intentionnel, pourquoi le gronder? Monsieur Zeng, ce n'est qu'un enfant, pardonnez-lui. Cette fois-ci. Quoi? Un adulte comme lui, un enfant? Vraiment, tel père, tel fils. Quelqu'un. Emmenez-les aussi au poste. Zeng. Oncle Wangxin, tante, aidez-moi, après tout. Je suis votre futur gendre. Oncle Jiao, tante Lin, désolé pour la peur. Li Tao, viens avec moi au bureau. King, tu viens avec papa? Je veux rester avec Yuayu. D'accord. Wayu. Merci pour aujourd'hui. Je vous remercie aussi pour m'avoir sauvé cette nuit-là. Ce soir, tu es libre? Je veux t'inviter à dîner. Avec plaisir. Frère Yuayu, tu comptes vraiment sortir avec elle? Tu es l'héritier de la famille Kui, tu vaux des millions. Ses parents ne sont pas à ta hauteur. L'argent, c'est ce qui m'importe le moins, moi, Kui. Alors c'est décidé, on dîne ensemble ce soir. Yuayu, tu m'as donné du fil à retordre. Papa, Yuayu, tu es vraiment irresponsable. Ton père s'inquiète. Pour ton mariage, comment peux-tu être si immature? vous vous inquiétez pour moi? Non, c'est pour vos propres intérêts. Yuayu, comment parles-tu à ta mère? Ce n'est pas ma mère. Ma mère est morte il y a longtemps. Toutes ces années. Elle n'a été qu'une intruse. Une destructrice de famille. Puis Yuayu, écoute bien, le mariage avec les Wang doit avoir lieu aujourd'hui. Forcer son fils à épouser quelqu'un qu'il n'aime pas. Quel père êtes-vous donc? Et vous, qui êtes-vous pour parler? On dirait bien que c'est votre cher fils. C'est une femme de dehors, hein? De qui vous parlez, femme de dehors? Ma fille est raffinée, intelligente et intègre. C'est vous qui ressemblez à une femme de dehors. C'en est vraiment une. Vous? Sa mère est femme de ménage, son père est ferrailleur. Toute une famille de trésors, qui ose viser la famille Kui. Allez, du calme, parlons raison. Oui, c'est vrai. Même s'ils ne l'ont pas dit, ça se voit. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. On ne peut pas briser un si bel amour, non? Mais non. Un ferrailleur, une balayeuse, et vous osez? Vous pensez être digne de la famille Kui? Papa, Quoi? J'ai tort? La famille Kui traite des projets de millions en minutes. Et elle, toute une vie à balayer les rues. Elle gagnera moins que mon salaire horaire. Ah oui, c'est vrai, on ne gagne pas tant. Mais en tant que parents, on veut leur bonheur. S'il vous plaît, donnez-leur une chance d'être ensemble. Maman, tu ne vois pas? Il nous méprise. Laissez Yuayu et moi. Il n'y a rien entre nous. Même s'il y avait, nous ne serions pas à leur hauteur. Partons. Partons. Ma fille, je vois que tu aimes vraiment Xiao Kui. Ne t'inquiète pas, papa te soutiendra. Maman aussi est avec toi. Frère, pourquoi forcez-vous Xiao Kui à épouser les Wang? Oui, pourquoi? Qu'est-ce que les Wang vous ont promis? Peut-être qu'on peut offrir pareil. Ah, je vous le dis. Les Wang nous ont promis, si Yuayu épouse leur fille, de nous offrir une invitation au rassemblement des héros. Le rassemblement des héros? Vous connaissez ça? N'est-ce pas mon père qui l'a fondé? C'est le grand maître Lin, trésor national de Daxia. La plus prestigieuse réunion de Daxia. Dans 2 jours, on y déboursera 2 milliards et discutera de l'échange. Si on y participe, la famille Kui s'élèvera en un instant. Tiens, j'en ai justement une.
Vous, la balayeuse. Qu'est-ce que vous ramassez? C'est sale. Quoi? C'est vraiment une invitation. Ah, chérie, tu dois te tromper. Il n'y a que 10 billets pour cette rencontre exceptionnelle dans tout le pays. La famille Wang a utilisé tous ses contacts pour en obtenir seulement 2. Comment un balayeur pourrait-il avoir quelque chose d'aussi précieux? Ferme-la. Ce billet porte l'emblème du violin. Les contrefacteurs seront exécutés sans pitié. Dans toute la Chine, qui oserait se faire passer pour lui? Quoi? C'est donc vrai. Maman. D'où vient ce billet? Je l'ai trouvé en balayant les ordures. C'est ça, oui, je l'ai trouvé dans la rue. Bon, écoutez, je vous donne le billet. Mais vous laissez les deux jeunes sortir ensemble, d'accord? Vous, une famille de 3, vous osez me faire des conditions? Je vais vous dire une chose, ce billet pour la rencontre exceptionnelle, je le veux. Et en plus, mon fils doit épouser la fille de la famille Wang. À moi, qu'on me le prenne. Que faites-vous? Lieutenant Li, la patrouille de Échamps est terminée. Tout est en ordre. Dans 2 jours, c'est la rencontre exceptionnelle. Il faut absolument assurer la sécurité du vieux maître national. Éliminer tous les risques possibles. Compris? Lieutenant Li, regardez là-bas. Est-ce que ce n'est pas la fille du maître national? Mademoiselle Lin Yusen. Mademoiselle Partez. Aratez. Lieutenant Li, regardez là-bas. Est-ce que ce n'est pas la fille du maître national? Mademoiselle Lin Yusen. Mademoiselle Partez. Aratez. Mais qui êtes-vous? Mon mari est le PDG du groupe QI. Ferme-la. C'est quelqu'un de l'armée du Sud. L'armée du Sud? Le groupe QI? Très bien. Savez-vous à qui vous avez affaire aujourd'hui? Petit E, grand homme. Ils m'ont volé en plein jour. Vous devez nous rendre justice, nous, les petits citoyens. Li Zeng, si tu révèles ton identité aujourd'hui, je te déchire, tu comprends? Oui. Que se passe-t-il? Grand homme. Ce billet pour la rencontre exceptionnelle appartient de droit à notre famille QI. Ah, nous reprenons ce qui nous appartient. Comment cela peut-il être un vol? Menteur. C'est ma mère qui l'a trouvé. C'est vrai, grand homme. Je témoigne pour la tante. Ce billet, ils l'ont volé à la tante. Voyou. Tu prends le parti des autres, c'est ça? Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Hey, Quelle audace dans le quartier général du Sud. monsieur. On dit la vérité, ce billet est vraiment à notre famille QI. Regardez-le, il balaye les rues. Comment pourrait-il avoir un objet si précieux? Taisez-vous. Monsieur, on dit la vérité, ce billet est vraiment à notre famille QI. Regardez-le, il balaye les rues. Comment pourrait-il avoir un objet si précieux? Taisez-vous. Aucun métier n'est inférieur. Sous le ciel, tous sont sujets de notre grand chia. Ne croyez pas que votre argent Vous donne le droit d'humilier les autres. Monsieur, je me suis trompé, je n'oserai plus. Madame, Ce billet est à vous, il reste à vous. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne ne pourra vous le voler. Merci, monsieur. Eh bien, ces jours-ci, c'est à moi d'assister à l'Assemblée des héros. Sœur, tu es si occupée à balayer les rues, pourquoi ne pas me vendre ce billet? Je paierai n'importe quel prix. Je ne veux pas d'argent. Si tu peux faire sortir ces deux jeunes, je te donne le billet. D'accord, je veux bien. Hihi. chérie, et la famille Wang? Avec le billet de l'Assemblée des héros, avons-nous encore peur d'eux? UAU, à partir de demain. Sors avec Wang Xin. Sœur, vous voyez? Ha 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 ha. Le billet de l'Assemblée des héros. Notre famille QI va connaître la gloire. Allez, soyez heureux. Puisque tout est réglé, nous partons. Allons-y. Fille, je suis géniale, non? Je t'ai trouvé un amoureux. Maman, je t'aime. C'est Jiao Wangxin, ses parents ont vraiment du talent, finalement. Au fait, maman et grand-papa? Je me souviens, il m'adorait petite. Où est-il? Allons le voir demain. Il est occupé. Je l'appelle demain. Au plus, je vous donne encore 3 mois. Il faut maîtriser la technologie des puces 1 Newton-mètre. Oui. Allô? Papa, c'est votre petite fille qui veut vous voir. Ah, ma petite fille a été retrouvée. Papa, c'est ta petite fille qui veut te voir. Préviens tout le monde vite. Ma petite fille vient me voir.
le monde, préparez-vous à l'accueillir. Oui. Papa, non. Enfin, c'est une longue histoire. Wang Xin, en ce moment, ne connaît pas encore notre identité. Donc, tu ne dois absolument pas lui révéler que tu es le commandant en chef de l'Académie des sciences de Dashia. Quoi? Mais alors, que dois-je faire? Ah, oui. Papa, fais juste semblant. Oui, c'est ça. MMMA. Huayu, merci de m'accompagner aujourd'hui pour voir grand-père. Pas de problème. De toute façon, il fallait bien qu'on se rencontre un jour. J'ai même apporté un cadeau pour ton grand-père. Huayu, tu es si attentionné. Vous faites comme si je n'existais pas, c'est ça? Oh, maman a dit que mon grand-père était dans les environs. Mais je ne vois personne. Petite fille. Grand-père, Makerie. Tu es de plus en plus belle. Ah, et voici le futur petit-fils, j'imagine? grand-père, qu'est-ce que tu racontes? On n'en est pas encore là. Oh, Two Deviants Coquine. Tu fais encore des manières devant grand-père? Tu l'as ramené à la maison. Alors les fiançailles ne doivent plus être très loin. Grand-père, voici un cadeau que je t'ai apporté. Oh, c'est gentil. Ah, ce petit-fils. Il me plaît déjà. Grand-père, qu'est-ce que tu fabriques? Je suis vieux maintenant. Je n'ai plus beaucoup de moyens. Je survis en ramassant des déchets. Allez, qu'est-ce que vous attendez? Montez, on va manger chez grand-père. Quoi? On va prendre ça? Grand-père, c'est encore loin? On y est presque. C'est juste devant. Et, grand-père, pourquoi cette voiture nous suit-elle depuis tout à l'heure? Grand-père, c'est encore loin? On y est presque. C'est juste devant. Et, grand-père, pourquoi cette voiture nous suit-elle depuis tout à l'heure? Ces imbéciles. Pourquoi nous suivent-ils? Grand-père, qu'est-ce que tu dis? Rien. Arrêtez-vous. Tu les connais? Tous en alerte. Oui, je les connais. Ils assurent la sécurité du maître national. En fait, ce sont juste des ramasseurs de déchets. Des ramasseurs de déchets qui nous suivent? Pourquoi? Ils veulent juste que je leur vende mes déchets. Ils achètent le carton à seulement 50 centimes le kilo. Jamais je ne leur vendrai. C'est du forcing, grand-père. Aujourd'hui, je vais leur parler. Je vais leur demander des explications. Oh, est-ce vraiment nécessaire? Ne t'inquiète pas, grand-père. Je suis là aujourd'hui. Je vais te rendre justice. Soyez tous sur vos gardes. Une fois sur place, parlez-leur calmement. Je suis là aujourd'hui. Je vais te rendre justice. Soyez tous sur vos gardes. Une fois sur place, parlez-leur calmement. Compris, grand-père. Ordre du maître national. Baissez vos armes. Mon grand-père dit que 50 centimes le kilo, c'est vraiment trop bas. Minimum 1,50 le kilo. Grand-père, c'est la petite fille du maître national. Tu ne m'entends pas? 1,50 le kilo. Si vous êtes sincère, tout le carton et les bouteilles dans le camion sont à vous. Commandant, que faisons-nous maintenant? C'est la petite fille du maître national. Bien sûr qu'on fait ce qu'elle veut. On fait ce qu'elle dit. Préparez vite un peu d'argent liquide. Vous ne m'entendez pas? Si vous ne voulez pas, je m'en vais. Et, pas de problème, pas de problème. On prend tout. 1,50 le kilo. C'est bon, on prend tout. Ok, suivez-moi. On y est. Voilà l'argent. C'est si peu pour une si grosse caisse. Si lourde. On prend les affaires. Bonne collaboration. Pourquoi tant de précipitation? Alors, grand-père, je suis forte? Très forte. Ma petite fille est la meilleure. Quelques euros seulement, et tu es si heureuse. King King. J'ai dit quelque chose de mal? Quelques euros dans une si grosse caisse. Et si lourde. Peut-être qu'il n'y a que des pierres dedans. Ce ne serait pas vraiment des pierres? Waouh, tant d'argent. Ce ne serait pas de la fausse monnaie? Wang Xin, c'est de la vraie monnaie. Vraiment. Il y a au moins 1 million là-dedans, non? Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai aucune idée.
Il doit y avoir un problème, je vais les voir. Non, non, non. Je sais ce qui se passe. Grand-père, tu sais ce qui se passe? Oui, je viens de me souvenir, j'avais un tas de... Parmi ces déchets, j'ai trouvé un brûle-parfum en cuivre. Peut-être qu'il vaut quelque chose. Ce million, c'est sûrement l'argent du brûle-parfum en cuivre. 1 million. On est riche. 1 million et vous êtes si heureux? Pauvres enfants. Comment avez-vous vécu toutes ces années? Grand-père, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je veux dire, avec ce million. On n'aura plus jamais à manger de la bouillie de son. Grand-père, plus de bouillie de son. Viens, je t'emmène dans un endroit sympa. D'accord. Xiaoxin, pourquoi tu m'emmènes ici? Oh grand-père, tu es fatigué à faire du triporteur et à ramasser des déchets tous les jours. Je t'achète un électrique. Allez, pousse. Oh là là. Ma petite fille est si attentionnée. Allez, grand-père, on y va. Mademoiselle Wang, vous avez bon goût. Ce véhicule est le dernier modèle de cette année. Il vous va parfaitement. Ah, ah, ah. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas de déchets à ramasser ici. Bonjour, nous sommes là pour acheter un triporteur électrique. Le vendeur de triporteurs électriques est en face de la route. Ici, c'est un concessionnaire automobile. Vous savez combien coûte une voiture ici, au hasard? Désolé grand-père, on s'est trompé. Allons-y. UAU, quelle coïncidence. Wangla. Qu'est-ce que tu fais ici? Ma Bentley Continental a été prise par mon frère. Je veux acheter une nouvelle voiture. Un problème? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-vous-en. On a des jambes, on sait marcher tout seul. Wangxin, on y va. Attends, UAU, c'est bien Jiao Wangsa. C'est pour elle que tu as refusé de m'épouser? Et que tu as abandonné le ticket pour Fangien Jiu? Billet pour le grand événement. Ma mère l'a déjà donné à ses parents, pas besoin que tu le fasses. Ta mère n'est qu'une balayeuse, une chanceuse, qui a trouvé ce billet par hasard et se prend au sérieux. Nous, la famille Wang, sommes les vrais aristocrates. Nous avons des relations au ministère de la Défense du Sud. Mon père a même dîné avec le docteur Lin pour obtenir ce billet pour le grand événement. Comment peux-tu comparer ça à ton trésor? Ton père, qui est-il? Je ne le connais pas. Vieillard, je parle de mon père et du grand maître Lin. Ça ne te regarde pas. Quelle coincidenze. Je connais aussi le grand maître Lin. Tu le connais. Exact. Espèce de chiffonnier. Tu connais le grand maître Lin? Fais attention à tes mots. Quoi? Tu veux te battre? La famille Wang vaut des milliards. Je suis tout puissant à Aishan. Si tu oses me toucher, je te tue aujourd'hui. Sans même savoir comment tu es mort. Dégage. Mademoiselle Wang, tout va bien? Espèce de vieux crétin, tu oses me frapper? Grand-père, je te faisais juste peur, pourquoi tu as vraiment frappé? Ma petite fille est maltraitée, moi, son grand-père. Je dois intervenir pour l'aider. Jiao Wangxin, peux-tu contrôler ton grand-père? La famille Wang est une famille de premier rang à Aishan, même nous, les Zeng, devons suivre leurs ordres. Il a frappé la fille Wang. Il va nous faire tuer. Petite morveuse, tu n'as aucune éducation. On voit que tes parents ne t'ont pas appris les bonnes manières. Aujourd'hui, ce vieux va t'éduquer à leur place. Un problème? Bon, vous êtes mort aujourd'hui. Garde, attendez Wang là. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je m'excuse pour Wangxin et grand-père. Laisse-les partir. Oui, mademoiselle Wang. Pourquoi s'énerver contre ce vieux? Si ça s'ébruite, ça nuira à la réputation de la famille Wang. D'accord, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Virez-les immédiatement. Garde, traînez-les dehors. Quoi? Je suis là pour acheter une voiture. Vieillard. Tu fais le malin avec une carte de bus? Ici, ce sont des voitures de luxe à des millions. De Gage. Grand-père, arrêtons-nous là. Pour acheter une voiture, il faut une vraie carte bancaire. Zut, je suis sorti trop vite et j'ai oublié ma carte noire suprême. J'ai oublié ma carte, mais je vais faire envoyer de l'argent plus tard. Je peux jeter un œil aux voitures d'abord? Toi, le ramasseur de ferraille. Tu as le culot de regarder des voitures? De Gage. Ah,
Manager Gao. Puisqu'il dit qu'il est là pour acheter une voiture. Laisse-le entrer. Je veux voir. Quelle voiture il peut se payer. On parie? Quel pari? Si vous faites un tour et que vous ne pouvez acheter aucune voiture, Toi. et ton grand-père, vous sortez à 4 pattes. D'accord, c'est dit. Grand-père. Tu n'as pas entendu? Les voitures ici coûtent au moins 1 million. On n'a pas les moyens. T'inquiète, on va nous apporter de l'argent. Mais j'ai une condition. Si la voiture que j'achète est plus chère que la tienne, tu t'agenouilles et cries 3 fois. Bonheur éternel à ma petite fille et son mari. Vous entendez? Ce vieux veut me défier. Celui qui achète la voiture la plus chère? D'accord, je relève le défi. Grand-père? Maman ne m'a pas dit que tu avais Alzheimer. Va-t'en, je suis parfaitement lucide. Aide-moi à choisir une voiture pour ramasser des bouteilles. Allez, viens. Onigrega. UAU, cette famille de Jiao Hongxin. Ils sont tous plus vantards les uns que les autres. PFF. King. Wang Lin était sur le point d'humilier Wang Xin. C'est normal que grand-père veuille lui rendre justice. Oui, mais s'ils perdent, ils devront sortir à 4 pattes. Je fais confiance à grand-père. S'il dit qu'il peut acheter, c'est qu'il a un plan. Manager Gao, cette voiture est pas mal. Mademoiselle Wang, vous avez bon goût. C'est notre nouveau modèle de sportive. Seulement 6 millions. 6 millions, c'est beaucoup? Je la prends. Chérie, et ton choix? Cette petite voiture est minuscule. Elle peut pas contenir beaucoup de bouteilles, mais elle te va bien. Toi? Et cette voiture est pas mal. Viens. Cette voiture est super. C'est celle dont parlent les infos. La Majesté Royale, d'une valeur de 10 millions, unique au monde? Quoi? La voiture coûte 10 millions. Chérie, à te voir, je doute que tu en aies même entendu parler. Le YY Emperor, c'est une commande directe du souverain. Construite pour célébrer le vieux Lin, chef de l'Académie des sciences de Daxia, qui a remporté le prix Nobel de sciences. De l'intérieur à l'extérieur, Seuls les matériaux les plus précieux. de qualité aéronautique ont été utilisés. Laissez de côté les 10 millions, le plus important, c'est que l'acheteur doit passer une vérification d'identité. Exact, on dirait que cette voiture a été faite sur mesure pour moi. Jiao Wangxin, écoute ce que dit ton grand-père. Sans parler des 10 millions, il ne passerait pas l'enquête de fond. Grand-père, arrête de plaisanter, on ne peut même pas se l'offrir. Et encore moins la voir de près. Est-ce que ton grand-père te mentirait? Sois tranquille. Si je n'ai pas le droit d'acheter cette voiture, personne dans tout Daxia ne l'a. Quel fanfaron, il exagère carré. Quelqu'un, expulsez-les. Jiao Wangxin, tu as abîmé le YY Emperor. C'est elle qui m'a bousculé. Ne m'accuse pas à tort. Qui a vu que je t'ai poussé? Chérie, tu as endommagé le YY Emperor. Tu sais quelles en sont les conséquences. Ce n'est qu'1 million. Je paierai. Ce n'est pas qu'une question d'argent. Le souverain a supervisé la construction de cette voiture pour le vieux Lin. Si le vieux Lin aimait conduire, cette voiture ne serait jamais arrivée sur le marché. Le souverain a juré de trouver un nouveau propriétaire digne de son statut. Il ne faut absolument pas qu'il y ait le moindre problème. Si le souverain apprend que la voiture est abîmée, nous sommes tous morts. Ce n'est qu'une petite bosse. J'ai une solution. Quelle solution? Les matériaux de cette voiture sont les meilleurs au monde. Tu crois qu'un simple coup de peinture suffira? Manager Gao, je pense qu'il faut vite les arrêter et les présenter au souverain, pour qu'il se fasse harakiri. Quelqu'un, arrêtez-les. Attendez, de toute façon, c'est trop tard. Puisque grand-père dit avoir une solution. Essayons-la. Grand-père, tu as vraiment une solution? Est-ce que je te mentirais, vieil homme? Je te laisse essayer aujourd'hui. Si tu n'y arrives pas, tu es mort, petit. Prête-moi ça un instant. Macherier, tu es follé. Jiao Wangxin, si ton grand-père est malade, tu devrais le garder à la maison, pas le laisser sortir. Il a cassé le YY11. Oula. Tu veux nous tuer ou quoi?
Grand-père, qu'est-ce que tu fais? De toute façon, cette voiture, je l'ai déjà achetée. Justement, cette fleur. Je ne l'aime pas. Je vais lui changer la carrosserie. Espèce d'immortel, je crois que tu as perdu la tête. Sans parler de savoir si tu as le droit d'acheter cette voiture. Juste pour ces 10 millions, tu peux les rembourser? Ce n'est que 10 millions. Je vais t'appeler pour qu'on m'apporte l'argent tout de suite. Papa, envoie-moi 10 millions rapidement. Juste 10 millions? Tu as besoin de m'appeler toi-même? Je vais te les envoyer directement, papa. Tu n'étais pas censé voir Wang Xin aujourd'hui? Pourquoi tu as besoin de 10 millions? Je suis avec Xiaoxin chez le concessionnaire, papa, Je t'avais dit de te déguiser en vieux chiffonnier, toi. Tu emmènes Wang Xin acheter une voiture à 10 millions, notre identité va être révélée. Oh là là, je ne peux plus gérer ça. Il y a une petite insolente, qui n'a aucune limite et qui a parié avec moi. Aujourd'hui, je dois absolument acheter cette voiture. Tu ne veux pas donner l'argent? Très bien. Je vais demander à quelqu'un d'autre. Papa? Allô? Allô, Lao Jiao, c'est la catastrophe. Notre père a emmené Wang Xin chez le concessionnaire. Notre identité va être révélée. Quoi? Cette sale gamine. Elle ne veut même pas dépenser 10 millions pour sa fille. C'est quoi cette mère? Espèce d'immortel, tu viens de dire que tu allais appeler. Pour qu'on t'envoie 10 millions, tu vas appeler l'hôpital psychiatrique. Ou le vendeur de billets pour l'au-delà. Vice-commandant Li, cette réunion exceptionnelle. Confié à notre famille Wang, c'est un honneur. Ne trahis pas ma confiance. Si tu réussis, ta famille Wang montera en flèche. Et non. Ta famille Wang n'aura plus de raison d'exister. Oui. Grand-père, arrête de frimer, s'il te plaît. Quoi qu'il arrive. On est une famille, on affronte ça ensemble. Pas besoin de souffrir pour sauver la face. T'inquiète pas, dans moins de 10 minutes, quelqu'un va apporter l'argent. Maître national, envoie-moi 10 millions dans les 10 minutes. Oui. Vice-commandant Li, est-ce que c'est le vieux maître Lin qui a appelé? Est-ce que je peux aussi rencontrer le grand maître Lin? Je connais bien les champs, je peux aider si besoin. Quand on verra le grand maître, ne dis pas n'importe quoi. Ne fais surtout pas d'histoire. D'accord. Grand maître, envoyez-moi 10 millions dans les 10 minutes. Oui. Vice-commandant Li, c'est bien le grand maître Lin qui a appelé? Est-ce que je peux aussi rencontrer le grand maître Lin? Je connais bien les champs, je peux aider si besoin. Quand on verra le grand maître, ne dis pas n'importe quoi. Ne fais surtout pas d'histoire. D'accord. Petit trésor, je vais voir à qui tu téléphones. Pour t'apporter ces 10 millions. Alors, on verra bien. Vieux machin. Les 10 minutes sont écoulées. Où sont les gens que tu as appelés? Quelqu'un arrive. Papa, Wang Xin. Papa, maman. Vous allez bien? Dès que j'ai reçu l'appel, je suis venu en vitesse. Ça va. Le médecin dit que tu as Alzheimer. C'est déjà grave, il faut que tu te reposes à la maison. Pourquoi tu es encore sorti comme ça? Grand-père a vraiment Alzheimer? Quel Alzheimer? Vous? C'est vous qui avez Alzheimer. Manager, désolé, mon père a Alzheimer. Ça fait des années. On ne peut pas acheter la voiture. Vraiment désolé, Wang Xin. Papa, viens, rentre à la maison. Attendez, vous croyez que c'est ou ici? On entre comme ça, et on sort comme ça. Elle a abîmé la voiture. 110 millions aujourd'hui. Personne ne part. Papa, maman, grand-père a dit que quelqu'un allait apporter 10 millions. Ma fille, tu crois vraiment ce que dit grand-père? Les gens qui ont Alzheimer disent n'importe quoi. Avant, il disait que j'étais l'homme le plus riche du monde. Tu le es vraiment. Tu vois, il recommence. Je me disais aussi, un vieux qui ramasse des déchets. Qui jure qu'il peut sortir 10 millions. C'est un Alzheimer. Et en plus, il a un grand-père Alzheimer. Yuayu, je crois qu'on devrait partir. King. Oncle, tante, j'ai justement un ami médecin. Je peux l'appeler pour examiner grand-père. Peut-être qu'il pourra le soigner. D'accord, merci. Génial. Merci, Yuayu. Pas besoin de me remercier entre nous. Puis Yuayu, ce bon à rien, et tu l'aides encore. Peu importe l'identité de Wanxin. Peu importe sa famille, je la choisirai toujours. Je suis avec elle parce que c'est elle que j'aime. Comparé à elle, tu es loin derrière. Bande de pauvres, vous avez cassé le Royal Wild. Vous ne pouvez même pas payer. Manager Gao, dépêchez-vous de les faire arrêter. Envoyez-les au roi pour qu'ils soient punis. Quelqu'un, arrêtez-les et amenez les 10 millions. Puis Yuayu, ce bon à rien, et tu l'aides encore.
Peu importe l'identité de Wan Xin. Peu importe sa famille, je la choisirai toujours. Je suis avec elle parce que c'est elle que j'aime. Comparé à elle, tu es loin derrière. Bande de pauvres, vous avez cassé le Royal Wild. Et vous ne pouvez même pas payer. Dépêchez-vous de les faire arrêter. Envoyez-les au roi pour qu'ils soient punis. Quelqu'un, arrêtez-les et amenez les 10 millions. Lieutenant Lee, les 10 millions sont arrivés. Pourquoi est-il là? Ne laissons pas notre identité être révélée. Papa, que fais-tu ici? Je viens acheter une voiture. Ce pauvre type. Et son grand-père a cassé le Royal Wild. J'attends de voir le spectacle. Quoi? Le Royal Wild a été cassé? Qui l'a fait? C'est moi, Li Zeng. Tu arrives trop tard. Reconnais-tu ton crime, vieux roi? Liao Tananli. Mon beau-père a eu un moment d'égarement. Ce n'était pas intentionnel. S'il te plaît, pardonne-lui. Oui, lieutenant Lee, nous sommes vraiment désolés. Nous ferons tout pour rembourser. Bon, on dirait que cette famille joue encore à faire semblant. Je vais jouer le jeu avec eux. Lieutenant Lee, tu dois agir avec impartialité. Quelqu'un, arrêtez-les. Li Zeng, ne joue pas leur jeu. N'oublie pas qui est ton maître, petit malin. Tu oses menacer le lieutenant Lee? Je vais te donner une leçon. Une leçon. Oh, qui t'a donné ce culot? Lieutenant Lee, tu dois agir avec impartialité. Quelqu'un, arrêtez-les. Li Zeng, ne joue pas leur jeu. N'oublie pas qui est ton maître, petit malin. Tu oses menacer le lieutenant Lee? Je vais te donner une leçon. Une leçon. Oh, qui t'a donné ce culot? Papa, Ce lieutenant Lee. comment oses-tu encore prendre la défense de ce vieillard? Le lieutenant Lee doit le voir comme un malade. Et ne pas lui en vouloir. Lieutenant Lee, je vois que vous avez bon cœur. Et vu son âge avancé, je ne veux pas vous tenir pour responsable. Mais le dommage causé au trésor impérial est un crime, Qui doit être assumé. Puisque le vieux ne peut supporter les travaux forcés. alors c'est le jeune qui ira. Que comptez-vous faire? Ce que je compte faire? Bien sûr, vous emmener devant le souverain pour vous faire punir. Quelqu'un. Je vois qui ose. Vous deux, bande de salopards. Wang Xin a souffert toutes ces années à l'extérieur. Et vous osez encore cacher votre identité? Êtes-vous digne d'être parent? Cachez votre identité? Papa, Ferme-la. Aujourd'hui, je dois dire la vérité à Wang Xin. Wang Xin, en fait, ton grand-père, n'est pas un chiffonnier. Ma véritable identité est... ne dis rien. Jiao Wangxin, regarde ton grand-père. Il commence à nier qu'il est un chiffonnier. C'est un symptôme avancé de démence sénile, et c'est grave. Je vais appeler mon... Ami médecin pour qu'il vienne examiner grand-père. Pas besoin, petit-fils. Ce que je dis ne sert à rien. Li Zeng. À toi de parler. Yeah. You. Petit impertinent, tu oses appeler le lieutenant Lee par son nom? Tu as dit qu'on t'apporterait 10 millions. Où sont-ils? Où est l'argent? Li Zeng, qu'attends-tu? Apporte les 10 millions. Vieillard, le lieutenant Li apporte 10 millions pour le vieux maître Lin. Qui es-tu pour que le lieutenant Li t'apporte de l'argent? Li Zeng. Je t'ordonne d'apporter l'argent en 3 secondes. 3, 2. Quelqu'un, apportez l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Ce sont vraiment 10 millions. Papa, comment ce vieillard peut-il faire en sorte que le lieutenant Lee lui apporte de l'argent? C'est impossible. Le lieutenant Lee est venu. Apporter l'argent au vieux maître Lin. Serait-il Li Zeng? Dis-leur qui je suis. Sa véritable identité est le premier commandant de Dashia, le vieux maître Lin. Lieutenant Lee, vous voulez dire qu'il est le grand maître national de Dashia, le vieux maître Lin? C'est impossible. Il n'est qu'un vieux chiffonnier. Papa, maman, grand-père et le vieux maître Lin. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous m'avez menti tout ce temps? C'est juste un petit vieux qui ramasse des déchets. Mais le lieutenant Lee a clairement dit. En fait, c'est ton grand-père qui a aidé. Le lieutenant Lee pour un petit service, oui oui. Et puis le lieutenant Lee est gentil, tu vois, ce grand-père. À la maladie d'Alzheimer, il le gâte tous les jours, lui donne de l'argent. Et joue la comédie avec lui. Je le disais bien, si le grand-père de Jiao Wangxin était un héros national, le pays de Daxia serait fini. C'était donc une comédie. Je te dis, Jiao Wangxin, si ton grand-père a Alzheimer, emmène-le à l'hôpital psychiatrique. Pourquoi il fait des siennes ici? J'ai dit que je n'avais pas Alzheimer. Cette voiture, je vais l'acheter coûte que coûte, vieux. Toi aussi, tu veux acheter le roi des prairies? Même si le lieutenant Lee joue la comédie et t'a donné 10 millions. Tu ne passeras pas l'examen de fond. Tu ne peux pas acheter cette voiture. Comment tu sais que je ne passerai pas, vieux? Tu ne crois que ce que tu vois, c'est ça? D'accord. Viens, ici on peut vérifier ton identité. Si t'as du cran, essaie. Asaya, Onba Asaya.
Ouvrez bien vos yeux, bande de chiens. Papa, Oh non, c'est fini, si ma fille apprend. On lui a caché la vérité. Elle va certainement. Rompre les relations avec nous. Vérification des qualifications échouées. je te dis, mon petit chou, t'as pas d'argent, pas de pouvoir. Et t'as rien fait pour le pays, et tu veux passer la vérification? En plein jour, tu rêves ou quoi? Même ma famille Wang n'a pas passé l'examen. Toi, un déchet de la société, tu nourris encore des illusions. Tu ne connais vraiment pas ta place. Ça ne devrait pas arriver. Cette machine, oui, cette machine doit avoir un problème. Grand-père. Je sais que tu es le meilleur, rentrons à la maison, d'accord? Oui, grand-père, rentrons. Vous pensez aussi que grand-père a Alzheimer? Aujourd'hui, je vais vous le prouver. Listen. Explique-leur la situation. Héros national. Votre identité est un secret d'État à Daxia. Donc toutes vos informations sont verrouillées. Si tu ne dis rien, j'avais vraiment oublié. Déverrouiller mes données personnelles. Vera Village leave. Petite fille, petit gendre, regardez bien maintenant. Vérification des qualifications réussies. Yerbe. Il a réussi la vérification? Depuis tant d'années, c'est le premier à réussir. Ah, ça. Jiao Wangxin, comment ton grand-père a-t-il pu réussir? C'est impossible, par où est-il passé? Les 7 familles ont été généraux pendant 3 générations. Ils ont tous rendu de grands services à Daxia. Est-ce si surprenant? Papa, maman, comment se fait-il que je ne sache pas que nous sommes une famille de militaires? Oh, c'était il y a longtemps. Oui, maintenant la famille a décliné. Mais parmi eux, il y a une médaille militaire de première classe. Elle doit être attribuée personnellement, et les critères sont très stricts. Dans tout Daxia, moins de 10 personnes en possèdent une. Oui, grand-père, comment as-tu obtenu cette médaille de première classe? Comment pourrait-il avoir une médaille de première classe? La machine doit être cassée. Ma chère petite fille, ma véritable identité est... Cuisinier, n'est-ce pas? Oui. Ton grand-père était autrefois cuisinier dans la base du Sud. Cuisinier. Oui. Cuisinier. Peut aussi obtenir une médaille de première classe. Exact, Wangxin, quand ton grand-père était dans l'armée. Il cuisinait vraiment bien, surtout le porc à la sauce aigre douce. Le vieux général adorait ça, alors il était tellement content. Il a décerné à ton grand-père une médaille de première classe. À qui veux-tu te plaindre? Après tout ce temps. Cette médaille de première classe vient de là, et on en fait tout un plat. En fait, c'est juste un cuisinier. Si j'étais toi, je n'oserais même pas en parler. Un cuisinier qui finit par ramasser des déchets. Comment oses-tu encore te montrer en public? Imbécile, ferme ta bouche, lieutenant Lee. Qu'il s'agisse d'un cuisinier ou d'un soldat sur le champ de bataille. Ce sont tous des héros qui ont contribué à Daxia. Comment peux-tu, un gamin qui n'a même jamais touché un fusil, les insulter? Lieutenant Lee, je n'ose pas. Je n'ose vraiment pas. Emmenez-le. Giflez-le 500 fois. Que tout Daxia sache la dignité de la zone sud. Je me suis trompé, pardonnez-moi. Lieutenant Lee, emmenez-le, allez. Je ne suis pas cuisinier, vous ne pouvez pas me traiter comme un cuisinier. Grand-père, être cuisinier est déjà impressionnant. Oui, grand-père, servir la zone sud. Servir Daxia, c'est quelque chose que beaucoup ne peuvent même pas espérer atteindre. Je t'admire, grand-père, j'aimerais goûter tes plats un jour. Je ne suis pas. Je suis vraiment. Assez, papa, rentrons à la maison. Allons-y, rentrons. Papa, Jiao Wangxin nous a réduits à ça. Tu ne dois absolument pas la laisser s'en tirer. Ne t'inquiète pas, je ne leur faciliterai pas la vie. Cui Jindong, si tu veux préserver l'entreprise familiale des Cui, fais exactement ce que je te dis. Huayu. Pourquoi tu ne manges pas? Wangxin. J'ai quelque chose à te dire. Quoi donc? Wangxin, épouse-moi. Cui Huayu, espèce de bon à rien. Papa. Vous êtes venu? Tu oses encore m'appeler papa? Dis-moi, comment as-tu réussi à offenser la fille des Wang? Le vieux Wang vient de m'appeler pour me dire qu'il met fin à toutes les collaborations avec la famille Lee. Papa, aujourd'hui, c'est Wang Lin et les autres qui ont agi de leur propre chef. Assez de bêtises. Demain, tu vas te fiancer avec la fille des Wang. Oncle. Vous aviez pourtant accepté que je sois avec Huayu?
Je l'ai fait par égard pour les billets de Fangien Gilly. Et j'ai accepté à contre-cœur que mon fils sorte avec toi, pour que tu goûtes à l'amour. Maintenant que tu en as assez profité, file vite. Tu crois vraiment que tu es à la hauteur de la famille Cui? Exactement, petit Cui, laissez filer la fille des Wang. Pour une serveuse de bas étage. Même si tu ne penses pas à toi, pense au moins à ton père. Et à la famille Cui. Mon mariage, c'est moi qui décide. Oui, Yuayu et moi sommes ensemble. Nous nous aimons, pourquoi voulez-vous nous séparer? Alors voilà. Si tu peux m'aider à signer ce contrat de 100 millions. Avec le groupe Jinhua. J'accepterai que vous soyez ensemble. Un contrat de 100 millions. Ah, la famille Cui a tout donné pour que les Wang nous aident. À établir ce contact et signer ce contrat avec Jinhua. Maintenant que les Wang, nos intermédiaires, abandonnent. Si tu peux m'aider à signer ce contrat avec Jinhua. Je ne dirai plus un mot sur votre relation. Papa, tu es injuste envers Wang Xing. Le groupe Jinhua est le conglomérat le plus riche de Daxia. Tous les grands noms de Échange se bousculent. Pour obtenir ce contrat, et tu demandes ça à Wang Xing seul? Je m'en moque. L'opportunité est là. À elle de la saisir ou pas. Petite, voici notre appel d'offres, bonne chance. Yuayu, fais-moi confiance. Waouh, c'est le groupe Jinhua. Rien d'étonnant pour le groupe le plus riche du monde. Ces deux personnes ressemblent étrangement à mes parents. Papa, maman. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai cru entendre la voix de notre fille. Pas possible. Allez, on y va. Laisse tomber, comment mes parents pourraient être au groupe Jinhua? J'ai dû me tromper. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour monsieur le garde, je suis ici pour discuter d'une collaboration avec le PDG Jiao. Une collaboration? Vous avez un rendez-vous? Un rendez-vous? Je scanne quel code pour prendre rendez-vous? Allez, ne faites pas d'histoire ici. Partez. Notre PDG Jiao ne reçoit pas n'importe qui. Monsieur Garde. Aidez-moi, laissez-moi entrer, j'ai vraiment une affaire à discuter. Avec le PDG Jiao. En quoi ça me concerne? Dagages. Si vous énervez notre PDG Jiao, on va tous en subir les conséquences. Celui qui vient d'entrer, c'est le PDG Jiao? PDG Jiao. PDG Jiao, regardez-moi. PDG Jiao, regardez-moi. Notre PDG Jiao ne reçoit pas n'importe qui. Monsieur le garde, aidez-moi, laissez-moi entrer. J'ai vraiment une affaire à discuter avec le PDG Jiao. En quoi ça me concerne? Fichez le camp. Si vous énervez notre PDG Jiao, on va tous en subir les conséquences. Celui qui vient d'entrer, c'est le PDG Jiao? PDG Jiao. PDG Jiao, regardez-moi. PDG Jiao, regardez-moi. PDG Jiao. Chérie, qu'est-ce que tu fais? L'ascenseur est là. J'ai cru entendre la voix de notre fille. Tu me parles? Tu devrais peut-être faire vérifier tes oreilles. PDG Jiao, j'ai une affaire à discuter avec vous. PDG Jiao, regardez-moi. J'ai une affaire à discuter avec vous. PDG Jiao. PDG Jiao. Arrêtez. Directeur Go, vous êtes là. Directeur Go. C'est mon ami. Qui vous a permis de la traiter ainsi? Je ne savais pas que c'était votre ami. Ça va, je m'en occupe. Partez. Oui, bien sûr. Merci, mais, ami, on ne se connaît pas, si? Vous avez oublié? Vous m'avez sauvé il y a quelques jours. Mademoiselle. Ça va? Un peu d'hypoglycémie, du chocolat ça va? Je t'aide à te lever? Merci. Pas de problème. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est grâce à toi. Pas de souci, c'est toi. L'autre jour, c'est grâce à toi que j'ai eu la vie sauve. Sinon, tu viens au groupe Jinhua pour quelque chose? Je viens voir le PDG Jiao pour une collaboration, mais tu n'as pas de rendez-vous. Ça va être difficile de le voir. Ah bon? Mais pas de souci. Tu m'as sauvé la vie pour cette faveur. Je vais t'aider, c'est sûr. Tu as une solution? Viens vite avec moi. D'accord. C'est toi. L'autre jour, c'est grâce à toi que j'ai eu la vie sauve. Sinon, tu viens au groupe Jinhua pour quelque chose? Je viens voir le PDG Jiao pour une collaboration. Mais tu n'as pas de rendez-vous. Ça va être difficile de le voir. Ah bon? Mais pas de souci. Tu m'as sauvé la vie pour cette faveur. Je vais t'aider, c'est sûr. Tu as une solution? Viens vite avec moi. D'accord. Je t'ai fait entrer par l'arrière. Ce chemin est le passage obligé du PDG Jiao chaque jour. Pour voir le PDG Jiao, ça dépendra de ta chance. Tu m'as fait entrer par l'arrière. Ça ne te posera pas de problème?
Pas de souci, tant que tu ne me dénonces pas. Ça ira. Comment ça? Jiao Wanshin, une beauté comme toi dans la société. Comment es-tu entré dans le groupe Jinhua? Wanshin. Tu les connais. Je les connais. Plutôt des ennemis jurés. C'est foutu. Là, c'est la catastrophe. Go Xiaotong, tu es une petite responsable, hein? Je te parle, responsable Go. La gestion de Jinhua est si stricte, sans rendez-vous. On ne peut pas entrer, mais toi, tu amènes ce trésor ici ouvertement. Si le PDG Jiao l'apprend, tu penses pouvoir rester? Wang Lin, c'est entre nous deux. Ce qui s'est passé entre nous ne la concerne pas. Écoute-moi bien, aujourd'hui, la famille Wang est venue au groupe chinois. Pour parler affaires. Si on signe ce contrat, la famille Wang deviendra le partenaire privilégié du groupe chinois. À ce moment-là, il me suffira de dire un mot au président Jiao. Pour qu'elle fasse ses valises et dégage immédiatement. Wang Xin, si tu oses lui faire du mal, tu vas le regretter. Tu as osé frapper ma fille. N'oublie pas que tu es sur le territoire du groupe Jinhua. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas vivant d'ici. Wang Xin, pars vite. Pars. Tu crois que tu peux t'enfuir? Devant la famille Wang, sur le territoire du groupe chinois. Tu oses te comporter de manière aussi insolente? Aujourd'hui, c'est ta fin. Voyons qui pourra encore t'aider. Manager Ho. Quelqu'un cause des troubles au sein du groupe Jinhua et blesse les autres avec méchanceté. Arrêtez-la immédiatement. Le chef de la sécurité arrive. Wang Xin, pars vite. Je vais tenir le coup ici. Je ne peux pas partir. C'est à cause de toi que tout cela arrive, je ne peux pas t'impliquer. Dès que je verrai le président Jiao, je lui expliquerai. On dirait que tu ne capituleras pas avant de voir le cercueil, c'est ça? Aujourd'hui, je veux voir comment tu vas. T'agenouiller par terre et implorer pardon. Go se met dedans. Groupe Jinhua, le chef de la sécurité arrive. Wang Xin, pars vite. Je vais tenir le coup ici. Je ne peux pas partir. C'est à cause de toi que tout cela arrive, je ne peux pas t'impliquer. Dès que je verrai le président Jiao, je lui expliquerai. On dirait que tu ne capituleras pas avant de voir le cercueil, c'est ça? Aujourd'hui, je veux voir comment tu vas. T'agenouiller par terre et implorer pardon. Go se met dedans. Groupe Jinhua. Qui ose semer le trouble dans mon groupe Jinhua? C'est cette petite morveuse. Elle a osé s'introduire illégalement dans le groupe Jinhua, causer des troubles et blesser des gens. Manager, arrêtez-la immédiatement. Petite, tu as osé t'introduire dans le groupe Jinhua? Tu as du cran. Quelqu'un. Attrapez-la. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Quoi? Quoi? Président Jiao, madame, mauvaise nouvelle. Je viens de recevoir une alerte, disant qu'un intrus a pénétré dans le groupe. Restez dans la salle de surveillance pour votre sécurité. D'accord, j'ai compris. Que se passe-t-il? C'est la vidéo que le service de sécurité m'a envoyée. Ma fille. Ils ont osé maltraiter ma fille comme ça? Attends, qu'est-ce que tu comptes faire? Bien sûr que je vais soutenir ma fille. Comment peux-tu faire ça? Tito Ivas. Notre identité sera révélée. Si notre fille apprend que nous sommes les plus riches du monde et que devant elle, je joue le chiffonnier et tu joues la balayeuse, elle va sûrement nous rogner de colère. Alors, que faire? C'est notre propre fille. J'ai une idée. Vite, dis-moi. Quel est votre but en infiltrant le groupe Jinhua? Je suis venu pour discuter d'une collaboration avec le PDG Jiao. J'ai préparé un projet. Petite, un conseil. Un trésor de ton niveau. Voudrais voir le PDG Jiao? À ses yeux, tu n'es rien. Dégage avant qu'il ne t'arrive malheur. Mademoiselle, vous voulez parler collaboration avec le PDG Jiao? Vous en êtes digne? Emmenez-la en salle d'interrogatoire. Interrogez-la bien. C'est moi qui l'ai amenée. Lâchez-la. Supervisor Gua. Je rapporterai votre cas au PDG Jiao. On regular. Les comptes plus tard. Emmenez-la. Laissez-moi voir le PDG Jiao, ne serait-ce qu'une fois. Une mignonne de ton niveau voudrait voir le PDG Jiao. Tu ne le verras jamais de ta vie. Emmenez-la. Emmenez-la. Arrêtez. C'est moi qui l'ai amenée. Lâchez-la. Supervisor Gua. Je rapporterai votre cas au PDG Jiao. On regular. Les comptes plus tard. Emmenez-la. Laissez-moi voir le PDG Jiao, ne serait-ce qu'une fois. Une mignonne de ton niveau voudrait voir le PDG Jiao. Tu ne le verras jamais de ta vie. Emmenez-la. Emmenez-la. Arrêtez. Arrêtez. Tout ce bruit, c'est quoi ce cirque? Superviseur Zhang, c'est... Vous êtes aveugle? C'est le PDG Jiao et Madame Jiao. PDG Jiao. Madame Jiao, nous ne vous avions pas reconnu. Papa, pourquoi le PDG Jiao et Madame Jiao portent-ils des masques? Ils cachent peut-être quelque chose? Et toi, tu veux mourir? Le PDG Jiao et Madame Jiao se préparent pour une soirée dansante, d'où les masques. Le PDG Jiao et Madame Jiao. On l'air un peu familier, non?
Jeune fille, c'est toi qui voulais me voir? Bonjour PDG Jiao, j'aimerais discuter d'une collaboration avec vous. Voici mon projet. PDG Jiao, elle n'est qu'une serveuse minable. Quel genre de projet présentable pourrait-elle avoir? Regardez plutôt le nôtre. Chez Jinhua, on ne regarde que le talent, pas les origines. Qui a le meilleur plan de projet? Celui-là aura le contrat d'1 milliard avec nous. Zhang Lei. Récupérez tous leurs plans de projet. Jiao Wangxin, comment peux-tu être si maladroite? Tu n'arrives même pas à tenir ton plan correctement. Président Jiao, son plan est maintenant sali. Il ne mérite pas votre attention, de peur de salir les mains du président Jiao et de madame. C'est à nous de décider, pas à toi de parler. Je vois que tu ne nous respectes pas du tout. Madame a raison. J'ai eu tort. Zhan Lei apporte son plan de projet aussi. Puisque Votre famille Wang a tellement confiance en votre plan. Montrez-nous d'abord votre proposition. Papa, tu es vraiment sûr de toi? Oui, j'ai engagé un expert pour le concevoir spécialement. Ce projet nous revient de droit. Osez maltraiter ma fille. Je vais te donner une leçon aujourd'hui, espèce de nul. C'est nul. Président Jiao, ce plan est tellement mauvais, vous vous moquez de moi. Que pensez-vous de notre groupe chinois? Papa, tu es vraiment sûr de toi? Oui, j'ai engagé un expert pour le concevoir spécialement. Ce projet nous revient de droit. Osez maltraiter ma fille. Je vais te donner une leçon aujourd'hui, espèce de nul. C'est nul. Président Jiao, ce plan est tellement mauvais, vous vous moquez de moi. Que pensez-vous de notre groupe chinois? Président Jiao. Je ne manque pas de respect, pas du tout. Vous osez me présenter un plan si mauvais. Vous me prenez pour un idiot? C'est moi l'idiot, l'incompétent. Mon plan ne vous convient pas, mais, je ne manque vraiment pas de respect. Assez, mon mari, ne perds pas ton temps avec ces idiots. N'y a-t-il pas un autre plan? De quoi tu ris? Notre plan est si bon. Et il ne plaît même pas au président Jiao. Ton plan nul. Va le mettre en colère, et alors? Tu ne sauras même pas comment tu es mort. Je suis fini. Les mots sont illisibles sur ce plan, on ne voit rien. Je suis vraiment fichu cette fois. C'est le plan le plus parfait que j'ai jamais vu. C'est génial. Genial. Non, président Jiao, vous devez vous tromper, ce plan est nul. On ne peut même pas lire les mots. Quoi? Tu me contestes? Bien que l'écriture soit illisible, c'est absolument sans précédent. Un plan absolument génial, sans égal. Je te le montre. Voyons ça. Mon Dieu, c'est vraiment le meilleur plan que j'ai jamais vu jusqu'à présent. Le meilleur dossier de planification. C'est celui-là. Jeune fille, ton projet est excellent. Je suis très satisfait. Ce contrat de 100 millions est à toi. Vraiment? Merci, patron Jiao. Merci, madame Jiao. Super, Wangxin, félicitations. Directeur Jiao, Donnez-nous une autre chance. on peut changer. Inutile. Tu nous présentes un plan si médiocre. Pour nous tromper, tu prends notre groupe Jinhua. Pour qui? Dans ce cas, Y a-t-il encore besoin de collaborer? Qu'on les expulse. Directeur Jiao, on a changé. Directeur Jiao, emmenez-les. Et toi, tu es? Responsable des ressources humaines, Go Xiaotong. Patron Jiao, la responsable Go m'a juste aidé à entrer. Ne lui en veuillez pas, s'il vous plaît. Ai-je dit que je lui en voulais? Non seulement je ne lui en veux pas, mais je la remercie. Merci de l'avoir amené. Ainsi j'ai pu voir ce plan parfait. À partir de demain, Tu es la directrice des ressources humaines. Merci, directeur Jiao. puisque tout est réglé de notre côté. Allons à la fête dansante. Allons-y. Pourquoi Wangxin n'est-elle toujours pas revenue? Tu ne penses vraiment pas qu'elle puisse signer? Ce contrat de 100 millions, cette petite. Elle n'a même pas pu entrer dans le groupe Jinhua. Exact. Cette commande est sûrement revenue à la famille Wang. À mon avis, tu devrais épouser la demoiselle Wang. Yuayu. J'ai obtenu le contrat de 100 millions. Quoi? Elle a vraiment signé un contrat de 100 millions? Wangxin, comment as-tu fait? C'est une longue histoire. Oncle, tante, puisque j'ai obtenu ce contrat de 100 millions, alors selon notre accord. Vous ne vous mêlerez plus de ma relation avec Yuayu, n'est-ce pas? Plus du tout. Vous. Faites comme vous voulez. Tiens. Allons-y. Commençons notre vie heureuse.
Yuxin, Shengdui, vous ne comptez vraiment pas dire à Xiaoxin. Votre identité? Papa, l'argent peut apporter du bonheur. Mais aussi des désirs et des soucis infinis. Pour le moment, Yushin et moi ne voulons pas impliquer Xiaoxin dans ce tourbillon matérialiste. Oui, papa. Regarde Xiaoxin, elle est si heureuse. Et vit sa vie, n'est-ce pas suffisant? Pourquoi devrions-nous lui imposer des choses qui pourraient devenir un fardeau pour elle? D'accord, papa a compris. Attendons encore un peu, jusqu'à ce que Xiaoxin reconnaisse vraiment qui nous sommes. Alors nous lui expliquerons bien. D'accord, d'accord. Xiaoxin. Maman, papa, grand-père.